Hello les passionnés de scrap. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce projet. C'est un classeur pour mettre des recettes de cuisine qu'on m'a commandé pour offrir à Noël. Donc c'est une idée cadeau, pourquoi pas. Et on m'a demandé... Alors on m'a demandé... Là c'était un peu compliqué, je n'ai pas réussi d'ailleurs, comme exercice. Un style à la fois classe et vintage. Alors, ouais, j'ai pas su faire. Alors, déjà, la collection de papier, vous l'avez eu dans mon haul Scrap Merveilleux. J'en ai trouvé qu'une, en fait. C'est celle-là. Comment elle s'appelle? Du bruit dans ma cuisine ou du bruit dans la cuisine, je sais plus. La marque, est-ce que je l'ai là? Bah, c'est Scrap Merveilleux. Et c'est la seule collection de papier que j'ai trouvée pour sur le thème de la cuisine, mais pas que du sucré. Il y a des collections magnifiques d'ailleurs, mais c'est vraiment sur le thème du sucré. Et là, c'était vraiment, c'était pas à la commande. La commande, c'était vraiment des recettes de cuisine entrée, plat, dessert. D'ailleurs, on m'a demandé des intercalaires, entrée, plat, dessert. Donc voilà. Et bah, ça tombe bien parce que on m'a dit style vintage. Donc, nickel. Par contre, j'ai pas réussi à faire du classe avec. Bon, j'espère que ça plaira quand même. Donc, voilà. J'ai ressorti du coup mon ruban dentelle. Ça, c'est un ruban, ça vient de chez Action. D'ailleurs, je trouve que ça se prête bien au style vintage. Ça, c'est une petite brouette qui vient d'un lot d'embellissement bois. C'est Florilège Design, il est très vieux. Voilà, je ne sais plus de quelle collection, mais voilà, il y avait ça avec. Ça fait longtemps que je l'ai. Et puis, ben, voilà, elle attendait sagement un projet pour être utilisé. Ça, c'est des petits piments que j'ai découpés de la collection. J'avais des petits mots dans la collection, voilà, pour les gourmands et gourmandes. Et donc du coup j'ai tamponné une esperluette qui me vient d'un petit tampon cadeau variation créative. C'est le mois de mars. Voilà, on les avait en cadeau pendant un an, de janvier à décembre. Et maintenant ils sont en vente. Voilà, tous. Je les aime beaucoup ces petits tampons, ils ont une toute petite taille et du coup voilà, on peut faire des tout petits tamponnages. Bref, donc j'ai pris l'esperluette de là, qui je trouve avait la taille parfaite. Ça c'est un petit badge de la collection que j'ai eu en cadeau quand j'ai passé la commande, donc c'est trop gentil, merci. Ça, je l'ai rangé. C'est un pochoir que j'ai acheté, je sais plus où, sur Horizon Créatif je crois. Je réfléchis, mais il me semble, mais je suis pas sûre, mais il me semble. Et j'avais envie d'essayer, j'avais pas de pâte de structure pour aller avec le style vintage. J'ai essayé avec celle-là, j'ai fait un petit essai, mais bon, sans faire le pochoir entier, c'est dur d'en avoir une idée. C'est la pâte de texture et c'est sable blanc, white sand. Voilà. Alors en fait ça fait, disons que sur ma structure ça fait un petit peu, ça prend la couleur, j'avais l'impression que c'était plutôt transparent. C'est de la marque Finabert. Voilà, je l'ai acheté il y a des années et elle n'a pas du tout séché. Elle est encore nickel. Voilà. Et je trouvais que ça allait pas en fait, voilà. Et donc, j'ai ressorti, je savais vraiment pas comment faire. Et j'ai ressorti mes petites mousses que j'ai utilisées comme peinture. Donc, j'ai mis de l'eau, j'ai pchité de l'eau. Et j'ai appliqué avec... Il est passé où? Avec un doigt. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour appliquer. Alors, j'avais cette couleur-là qui s'appelle Toscan Gold. Et qui est exactement de la même couleur. Pour moi, c'est bronze en fait. Voilà.
exactement de la même couleur que mes embellissements. Mais en fait, je me dis, une cafetière et une tasse couleur bronze. Voilà, je trouvais que ça ne le faisait pas. Et j'avais cette couleur Cosmic Brown. Vous avez eu l'accent. Et je trouvais que c'était... que ça se prêtait mieux. Bon, je suis pas mécontente de la couleur, mais je suis un peu déçue parce que l'effet nacré de la mousse ne ressort pas, en fait. Je m'étais dit que ça allait amener un petit peu d'autre chose que du vintage, mais tout en restant très discret. Et en fait, on reste dans du vintage. Alors ça, je suis contente du résultat, ça va bien. Mais on voit pas le côté nacré. Voilà. Je vous représente pas la structure, il y a le tuto sur ma chaîne. Voilà, là j'ai collé des petits embellissements. Oh, je trouvais que ça faisait mignon. Ça vient d'un bloc de chez Action, le bloc cuisine de Noël. Là. Pepper Deluxe. Luxe Pepper Block. Voilà, celui-là. J'ai très envie de faire quelque chose avec ça. Je l'ai acheté pour un projet précis. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais... donc j'ai cherché quelque chose qui fasse pas vraiment typiquement Noël, mais plutôt voilà, cuisine. Voilà, donc ça je trouvais que c'était plutôt sympa. Et nous voilà dans le vif du sujet. Alors, j'espère que ça va rentrer dans la caméra. Non. Hop, donc j'ai passé plusieurs jours à trouver ce que j'allais mettre là. Et voilà, donc ça en fait c'est pour bloquer le chevalet. Alors bon, je suis un peu... Là on voit vraiment pas grand chose du tout. Je vais vous remonter doucement. Voilà, vous l'avez eu dans plusieurs vidéos, hein, c'est un album chevalet. Pardon. Voilà, donc... avec comme principe des pages qui se tournent. Voilà. Donc, je suis très contente du résultat. J'adore cet album chevalet, je crois que vous l'avez compris. Voilà, il est très grand. Donc, il rentre pas en entier, mais voilà ce que ça donne. Et donc, pour les pages de ce côté, on n'a qu'à tourner le chevalet et on voit ce qu'il y a de ce côté. Donc pas de souci. Voilà. Hop. Alors dans la présentation de la personne, j'ai mis un post pour vous partager sa vidéo que j'adore. Elle a une idée absolument géniale que je n'ai pas reproduite parce que moi j'ai mis des pochettes plastiques, mais elle y a... J'ai oublié son nom, je suis désolée, mais j'ai mis 2 posts hein, pour partager cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, abonnez-vous, c'est vraiment une idée que j'adore. Elle a, alors elle a fait mince, j'ai perdu le mot, une bordure en 3D, hein, je sais plus comment dire, et elle a glissé dessous un rhodoïde, ce qui fait que là, en fait, il faut que je baisse. Je n'arriverai pas à expliquer. Allez voir sa vidéo, ce sera plus clair. Son rhodoïde, il est bloqué contre dessous, ce qui tient là. Voilà, ce qui bloque. Et il vient se coller là. Et quand on... Oui, il est là, j'arrive. Et quand on met le chevalet, on peut soulever le rhodoïde et le mettre là. Voilà. Ce qui permet de protéger quand on cuisine. Donc j'ai adoré l'idée. Et en fait, entre-temps, eh bien, parce que dans la commande, je l'ai expliqué plusieurs fois, je l'explique très rapidement pour ceux qui n'ont pas vu. Donc c'est pour mettre des recettes de cuisine et la personne m'a demandé un système pour qu'elle puisse... Chut, j'arrive. Elle veut rentrer et sortir toutes les 2 minutes. Bon, bref. Donc oui, pour qu'elle puisse mettre à volonté ses feuilles, sauf que on n'est pas parti sur le format A4 parce que ça aurait été vraiment très très grand. Déjà, le format petit classeur, c'est
c'est quand même assez grand. Voilà. Le projet, il fait 24 par 24, ce qui est quand même grand. Donc, on est parti sur des petits formats et j'ai trouvé, avec du mal, mais j'ai trouvé des pochettes plastiques petit format. Et je me suis dit, j'adore cette idée-là parce que du coup, voilà, la recette est protégée à l'intérieur de la feuille. Et si jamais il y a plusieurs pages dans une même recette, où il y a plusieurs petits bouts, ou voilà, et ben c'est vrai qu'une pochette, ça a le côté pratique. Donc, on en était là. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps de lire sur le bouchon, ça, je l'avais gardé depuis très longtemps parce que je l'ai trouvé assez... c'est écrit dessus, domaine du bon remède. Et je m'étais dit un jour j'arriverai à le placer. Alors j'ai essayé avec des couverts, avec des... Bon, j'ai pas trouvé. Il y avait bien des couverts... ben, j'étais peut-être sur le site de Scrap Merveilleux. Enfin, il existe des couverts vintage. Je crois que c'est de la marque Ranger. Mais ça coûte une blinde, quoi. Déjà, la collection de papier, j'ai payé plus de 10 €. J'avais acheté la planche de tampons. Voilà, 20 €. Donc voilà. Et donc là, on n'est pas loin quand même du montant de la... du prix de vente. Donc voilà. J'ai pas gagné d'argent en fait sur cette première création. Après voilà, je vais rentabiliser, mais donc voilà, et les couverts, je crois qu'ils étaient à 10 €. Enfin voilà. Bon, ça aurait été mieux quand même, j'ai hésité, et puis bon là j'ai plus le temps de toute façon de commander, mais bon, bref. Ce petit bouchon, je trouve qu'il est pas mal du tout, et puis domaine du bon remède, bah ça fait vintage, je trouve ça plutôt sympa. Bon. Donc on en était aux intercalaires. J'ai fait un petit... non, on en était là. J'ai fait un petit bijou d'album comme je fais toujours avec un petit pompon. Ça c'est une théière que j'ai eue dans un lot d'embellissement métal de Noël. Je ne sais plus où je l'ai trouvé. Peut-être Variation Créative, c'est bien possible. Et ça, alors ça c'est pour créer ses propres pendentifs. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Sur AliExpress, j'avais fait une vidéo... comment elle s'appelle cette vidéo? Je fais des bijoux avec des chutes de papier. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Parce qu'en fait, avec... j'ai une perforatrice. Ça, j'avais acheté à Cultura. Il y en a... c'est un lot de 3 perfos. Ça, c'est le plus grand format. Il y en a une moyenne et une petite. Donc, c'est la taille de la moyenne, je crois, qui va très bien. Il y a peut-être 1 mm en trop que j'ai découpé au ciseau. Mais vous voyez, ça se voit pas du tout. Donc, j'ai découpé des petits cookies dans le papier de la collection. Et j'avais envie de tester. Ça fait un moment que j'ai l'idée, puis j'en ai pas l'occasion. Parce que j'ai plus de perles de verre à mettre dessus, mais c'est vrai que ça alourdit vraiment et ça bombe vraiment beaucoup, et j'avais envie d'essayer pour que ce soit moins lourd et moins épais. Voilà, et je suis très contente du résultat. Donc j'en ai mis 2 couches. Voilà, alors là je ne sais pas comment c'est arrivé, à moins que des petits doigts soient venus par là que je n'ai pas vu, mais j'ai une petite bulle. Mais je trouve que finalement, ça rajoute un petit peu d'authenticité, je sais pas, de fait maison, j'aime bien. Voilà. Je sais pas si vous verrez, là. Bon, c'est assez discret quand même. Voilà, donc pour le bijou d'album. Alors, bon, j'ai fait l'erreur. Alors oui et non, parce qu'au départ je suis partie du fait que la personne, elle peut ouvrir le classeur. Donc elle est comme ça, on est d'accord, dans ce sens-là. Elle ouvre le classeur, elle feuillette là où elle veut, et puis après, une fois qu'elle a trouvé sa recette, c'était mon raisonnement. Bon, je ne sais pas comment la personne va l'utiliser, mais
Je m'étais dit, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les intercalaires dans ce sens-là. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je sais pas. Après coup, je me suis dit, ah, est-ce que j'ai bien fait? Bon, ma foi, on verra. Donc, alors, tous les embellissements, les papiers, j'ai ancré. Donc, il y a tout le bord, je vais vous montrer de plus près. J'ai ancré, c'est-à-dire que j'ai pris ma Distress Oxy de la Vintage Photo. C'est vraiment la couleur d'encre vintage. Hein. J'ai pris mon petit doigt, j'ai mis de l'encre dessus et j'ai fait comme ça sur tous les papiers. Ça, c'est vraiment le style vintage. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une bordure du coup. Voilà, marron. Sur tout le tour. Et autour des embellissements aussi. Alors, comment vous montrer mieux? Voilà, là je pense que vous voyez bien l'effet de ancré. Voilà. Donc, c'est des. Après, il y a le papier et j'ai collé des embellissements, j'ai détouré. Voilà. J'ai mis très peu de tampons finalement. Ça, c'est des petits. J'avais plein de petites étiquettes. Assez sympa d'ailleurs. J'ai pas mal utilisé. Non, c'est pas ça. Oh! Tout est tombé. Ah bah évidemment, ensuite, c'est le plus loin. Ah, j'ai tout fait tomber. Hop, voilà. Et Lila veut rentrer et dans 2 secondes, elle va vouloir ressortir. Bon, là, il y a un petit tampon de ma planche de tampons. Donc, je rappelle, c'est 4 en scrap. C'est vraiment la meilleure planche que j'ai trouvée pour ce projet-là sur la cuisine. Je trouve, hein, après, bon, voilà. C'est pas évident à trouver, en fait, hein, sur le thème. Mais je suis contente de la planche. Même si je l'ai peu utilisée parce que, voilà, dans le style vintage, j'ai privilégié les papiers. Donc ensuite, alors c'est sympa parce qu'il y avait, il y a 3 petites étiquettes comme ça de journaling, entrée, plat, dessert, et je l'ai mis au dos de chaque intercalaire. Comme ça, si la personne a envie de noter ce qu'elle aura envie, peut-être une petite liste d'entrées qu'elle préfère, ou je ne sais pas. Elle notera ce qu'elle voudra, ou pas d'ailleurs, hein. Ou pas. Voilà. Ça, c'est un papier qui est entièrement fait de... Ah, voilà. Hop, il me reste qu'une chute là. Voilà, donc j'ai découpé une casserole. Voilà, à table. Donc, peut-être que je vais rester en mode chevalet pour vous montrer. Non, il est trop grand. Donc, j'ai du mal, hein. Le deuxième intercalaire, voilà, donc là avec un petit tablier. En fait, tous les tampons viennent de la planche de tampons, hein. Saveur locale. Voilà, recette de famille. Je trouvais ça sympa. Alors, il y a quand même peu de légumes, hein. Il y a surtout des fruits en embellissement. C'est dommage, mais bon, j'ai pas trouvé de papier avec des légumes. Un petit tampon là. Alors, c'est lequel que j'avais choisi? Mode d'emploi. Ouais, je crois que c'est ça. À préparer selon la recette, mettre une douce musique, savourer dans un fauteuil confortable. Alors oui, petite précision, tous mes tampons, je les ai tamponnés avec la Versafine Vintage Sepia. Voilà, moi j'ai le petit encreur parce que c'est vraiment une encre, je vais faire des bêtises, que j'utilise très peu. Donc ça me suffit. Voilà.
Voilà, bon, après, c'est du collage. Alors, j'ai eu quand même un peu de mal parce que le style vintage, bah, vous savez que c'est vraiment pas un scrap que je fais, que je pratique. Donc, j'ai mis, c'est simple. Je me suis dit, ça va aller vite. Non, pas du tout. J'ai eu vraiment du mal à faire mes compositions. Mais bon, voilà, c'est la première fois, c'est toujours plus long, c'est normal, c'est pas grave. Cette petite pile de livres qu'il y avait dans la collection, je l'ai détourée, j'ai trouvé très mignon. Et alors là, à une époque, j'achetais tout ce que je trouvais sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'avais acheté une planche, je crois, sur le site d'Horizon Créatif, d'embellissement bois. Et donc, je l'ai colorisé, je sais pas comment on dit, avec de la Distress Oxide, hein, la Vintage Photo. Non, pas la Vintage Photo. Puisqu'elle fait entre Bordeaux et rouge, celle-là. Entre Bordeaux et marron. C'est la Age Mahogany. Voilà, c'est vraiment pas une couleur que j'ai l'habitude d'utiliser. Puis comme il y avait ce rouge là, j'avais pas envie sur une pile de livres marron. J'avais pas envie de mettre du marron. Mais je voulais quand même rester dans le thème. Et les rouges que j'ai, ils sont vraiment rouges comme mon pull. Donc je me suis dit non, ça va pas aller avec le thème. Voilà. Et la dernière feuille. Voilà. Donc, c'est des papiers recto verso. Hein, donc, pour les intercalaires, j'ai pas changé. Je me suis tâtée pour celui-là, si je collais autre chose ou pas. Et puis, bon, je me suis dit, ça fait partie de la collection, ça. C'est sympa aussi, ça tranche un peu. Ça m'a permis de faire une petite déco aussi là et de la mettre en valeur. Voilà. Donc, le noir et blanc, j'ai pas... C'est le seul papier que je n'ai pas ancré. Mais bah ça j'ai ancré, ça j'ai ancré, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, c'est discret en même temps, ça finit je trouve le vintage. Autant habituellement, vous voyez que je ne l'utilise pas, autant là je trouve que c'est très joli dans un style vintage. Et j'avais cette petite étiquette confiture de date, je trouvais ça trop mignon. Donc, je l'ai mis sur une petite pochette plastique. Voilà. Petite présentation très simple. Qui m'a pris quand même 22 minutes. Voilà. J'adore ce petit bijou d'album. Je trouve qu'il va très très bien dans le thème. Ça, je crois que c'est un petit pompon Artemio. Voilà. Comme c'est un grand album, je trouvais que les petits pompons, c'était vraiment trop petit. Et voilà, hein. Voilà la bête. Alors, je suis assez contente parce que j'avais peur que ce soit pas très stable avec le poids des feuilles et des papiers, etc. Mais je pense que finalement, ça va être... Enfin, non, j'étais pas persuadée que ça ne serait pas stable, mais j'avais peur. Et là, je pense vraiment qu'on va pouvoir mettre un petit peu de poids. Je pense que la personne va pouvoir le remplir sans que ça tombe. De toute façon, je vais quand même expliquer, hein, faire attention au poids, mais je pense qu'elle pourra en mettre pas mal. Hein, la question du poids, c'est si la personne met... bah, regarde la dernière page. Donc, c'est s'il y a toutes ces recettes qui sont de ce côté-là, mais... Parce que, bon, quand j'appuie... Bon, ça ne fait que tordre ça, mais c'est souple, hein, c'est du carton de calendrier. Il ne va pas casser, ça c'est sûr. Et puis le poids des feuilles, je pense que là j'appuie plus fort que le poids des feuilles. Hein, et ça tient nickel. Voilà. Le bouchon là, je l'ai collé avec de la colle chaude, hein, au pistolet à colle, pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc je pense que ma structure est solide. Donc j'ai laissé les gros anneaux. Voilà. Et je pense vraiment que ça va le faire. Elle a de la place pour, voilà, mettre
autant de recettes qu'elle veut. Donc, du coup, ce qui est pas mal, c'est que si elle a une... Je ne sais pas si elle a une perforatrice, mais si elle a une perforatrice de classeur, eh bien, ça va rentrer dedans, puisque c'est au format petite pochette. Hein. À moins qu'elle veuille... Après, elle va continuer comme elle en aura envie. Hein, si elle veut mettre des feuilles, si elle veut mettre des pochettes plastiques, si elle veut mettre autre chose, eh bien, elle fera comme elle voudra. Ah, il y a le petit bijou qui est venu se mettre là. Voilà. Donc, ça peut être une idée cadeau. Hein, allier l'utile à l'agréable. Et la personne était vraiment contente que ce soit unique. C'est pour quelqu'un de son entourage, en fait. Et elle me disait, elle cherche sur Internet, mais elle trouve pas vraiment, elle trouve pas ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche. Bon. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il existe. Mais je lui ai proposé voilà le projet et elle m'a dit oui super, bon j'espère que ça va plaire. Allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.